je passe la parole à une première tournée d'intervention dans la salle. Le son est peut-être fort, là, non? C'est moi qui ai un écho. C'est bon pour vous? Très bien. Alors, tiens. Au fond. Bonjour. Du coup, j'avais des questions pour nos camarades russes et chinois. D'abord, je voulais demander à nos camarades russes qui, du coup, avaient indiqué que le peuple n'était pas sorti dans la rue pour défendre le socialisme après la contre-révolution. Mais du coup, je voulais poser la question, comment ils considéraient les émeutes de 93 à Moscou, s'ils les considéraient comme des émeutes de communistes ou non. Et puis pour nos camarades chinois, je voulais poser une question, c'était quels sont les modes d'adhésion au Parti communiste chinois et quels sont les modes de contrôle des travailleurs sur leurs unités de production. La question est la suivante. Concernant le développement de la Chine, le développement de la Chine fait grincer les dents aux États-Unis. Pour nous, les Africains, nous apprécions puisque ça constitue l'exemple de la Chine. La Chine constitue un exemple de développement pour nous, les Africains. Ma question est la suivante. Vu l'état du développement de la Chine, cela ne risque-t-il pas de créer un conflit avec les États-Unis? Parce qu'à plusieurs reprises, on attend souvent les Américains, les États-Unis accuser la Chine de tout. Il n'est pas utile pour moi d'expliquer les accusations des États-Unis contre la Chine. À la longue, au fur et à mesure que la Chine se développe, n'y a-t-il pas un risque de conflit entre les États-Unis et la Chine? C'est ça ma question. J'entends un certain nombre de choses et je pose une question, que ce soit en Chine ou à Cuba ou ailleurs. Est-ce que la lutte de classe existe? Dans le marxisme, on se dit que la lutte de classe, quand le Parti communiste au pouvoir, c'est pas forcément terminé, quoi. Hein? Après, par rapport aux camarades chinois qui nous a fait on va dire un truc assez complet sur l'état de la Chine aujourd'hui, ce que j'aurais aimé savoir, c'est les salariés chinois dans leur entreprise. Je pense qu'il y a des syndicats. Je pense qu'ils doivent avoir un certain niveau d'intervention des salariés. Quel est ce niveau d'intervention des salariés? Et voilà, y a-t-il des fois je veux dire, des conflits comme il peut y avoir dans n'importe quelle entreprise, je veux dire, dans n'importe quelle société, ce qui peut arriver. Voilà.